Bonjour, heureux de vous retrouver encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire, rencontre, échange, nouveau numéro. Nous allons parler aujourd'hui du CAR, le Comité d'action pour le renouveau, qui était en congrès il y a 2 semaines pour renouveler les membres de l'instance dirigeante du parti, notamment se trouver un remplaçant à Maître Aouya Agbo-Ibor, fondateur de ce parti qui nous a quittés il y a 3 ans. Il y a 4 candidats à l'association de Maître Agbo-Ibor. Et pour en parler de la crise qui secoue actuellement le CAR, je reçois pour l'un de ces candidats, à la personne de Togui à côté d'Agban à Yvon 4. Merci Togui de cette invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Voilà, avant de parler du CAR, de la crise que votre parti connaît actuellement, nous allons parler un peu de la chefferie traditionnelle. Dans ses prérogatives aujourd'hui au Togo, à l'ère de la décentralisation, que dire de vos rapports avec le pouvoir central et comment vous arrivez à gérer le quartier, en tout cas vos sujets par rapport aux prérogatives que l'État vous a données ou bien par rapport à vos obligations devant le gouvernement central? Bon, il faut dire que pour moi, je représente ma population de ressort vis-à-vis du pouvoir. Et mes prérogatives sont beaucoup plus des plaidoyers en cas d'un certain nombre de projets ou d'affection. Alors il me revient d'organiser un plaidoyer vis-à-vis du pouvoir. Je ne suis pas le représentant du pouvoir au sein de ma localité. Et c'est ça qui crée parfois l'amalgame. Ça fait que décentralisation il y a. Nous étions déjà décentralisés vis-à-vis du pouvoir. On n'est pas au sein du pouvoir. Maintenant, lorsque vous quittez le coutumier pour aller à l'administration, il y a des pas à franchir, bien sûr. Mais lorsque nous demeurons dans le coutumier, dans nos valeurs intrinsèques, je crois qu'il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas une pesanteur sur nous par rapport à l'administration ou par rapport à la vous semblez être indépendant par rapport au pouvoir central? Coutumièrement, je me sens indépendant. Parce que sur le plan de nos traditions, je n'ai pas d'ordre à recevoir. Sur le plan de nos cérémonies, de nos pratiques, je n'ai pas d'ordre à recevoir. C'est lorsque je vais quitter ce pan-là pour franchir le pas vers le public, alors il faut respecter les rouages publics et vous allez normalement passer par les voies de recours pour pouvoir faire quelque chose dans le public. Mais dans mon milieu de ressort, je crois qu'il n'y a pas d'emphase. Vous êtes une émanation de votre qualité, de votre population, n'est-ce pas? Mais c'est le gouvernement qui vous donne l'onction au final, n'est-ce pas? Non, le gouvernement ne fait que reconnaître. Oui. Le gouvernement ne donne pas l'onction. Si vous dites que le gouvernement donne l'onction, c'est comme si vous avez besoin du gouvernement avant d'être chef. Non, vous êtes d'abord chef. Et ce que le gouvernement donne, c'est une reconnaissance en la matière. Et cette reconnaissance nous donne une certaine visibilité au sein de nos populations. C'est pourquoi on prend soin de le faire en grande pompe. Sinon, ce n'est pas le gouvernement qui choisit, ni qui oint pour qu'on puisse être chef. Moi, depuis 2011, disons, janvier 2012, j'ai été intronisé de façon coutumière. Parce que c'est en 7 ans, disons à partir de janvier, les cérémonies ont commencé. On a couronné ça le 4 février à l'obsèque de mon papa. C'est en ce moment qu'on m'a donné les témoins. C'est ça. Mais j'ai obtenu ma reconnaissance de chefferie officielle et j'ai été intronisé en avril 2013. Donc pratiquement 1 an après. Donc je n'ai pas attendu cette reconnaissance avant d'être intronisé. C'est ça. Mes assesseurs, les pères du trône, n'ont pas attendu que le gouvernement donne le papier avant de me soumettre au rituel. Et personne ne te force à aller déposer
une demande de reconnaissance. C'est une demande de reconnaissance. Et il y a des chefs qui se font, qui se valent sans ce papier. C'est par abus que finalement, dans les usages, on croit qu'il faut nécessairement avoir cette reconnaissance. Et parce que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, l'obtient, alors il est chef. C'est ça. Tu peux l'obtenir sans être chef. Être chef, ce n'est pas porter le pagne, la couronne. Ce n'est pas ça qui fait de toi le chef. Le chef, c'est une valeur. Mais une valeur qui te gagne au travers des rituels. Et petit à petit, tu te transformes. Ta nature première change et tu deviens autre chose. Voilà. Et tu as un environnement karmique également qui t'accompagne et qui fait de toi un chef. Dès que tu vas chez des connaisseurs, automatiquement, tu peux même être en culotte. On te demande d'abord, oh, pourquoi vous êtes nombreux à arriver comme ça? Ah bon? Ça, c'est chez les connaisseurs. Ailleurs, les gens commencent par te faire révérence. Parce qu'ils savent déjà. Parce qu'ils savent déjà que... parce qu'il y a des signes qui accompagnent. Donc, ce n'est pas pour autant les papiers que tu es chef, mais c'est une nature. C'est ça. Alors, cela suppose que le chef a des qualités forcément. Normalement, des vertus, vous devez avoir des vertus. Et si vous ne l'avez pas naturellement, on vous l'inculque. C'est ça. C'est pourquoi on doit te préparer. Si on ne te prépare pas, il y a un certain nombre de légèreté qui te gagne. Et parfois même, tu vas verser dans la médiocrité. Tu n'étais pas médiocre. Mais petit à petit, si vraiment tu n'as pas un certain nombre d'appui, surtout sur le plan karmique, tu vas dégringoler, tu vas péricliter. Et chez nous, on dit la personne va être soufflée. Il y a la peau. C'est-à-dire que tu risques de partir plus tôt que prévu. Donc, un chef est soumis également à un certain nombre de contraintes. Il y a des choses que tu ne dois même pas faire. Puisque vous avez changé de vie, n'est-ce pas? Vous avez changé de vie. Par exemple, si tu es menteur, je vais être terre à terre. Un chef qui ment ne demeure pas longtemps. Si tu n'es pas observateur d'un certain nombre de totems, tu vas également partir. Et un chef n'est pas souvent très accessible à tout le monde. C'est vrai, moi je le suis. Vous êtes à mes côtés. Si je le suis aussi à vos côtés. Je n'ai rien sur moi parce que tout ce qui me protège est en moi. Si vous arrivez à le gagner, tant mieux. Mais je ne porte rien. Je peux tomber et me relever sans qu'on me fasse des cérémonies. Parce que ces rituels, je les sais déjà. Puisque je suis joueur, je continue pas à jouer. Lorsque je vais quelque part, par exemple sur le terrain de jeu, je ne joue pas en chef. Je joue en citoyen, en tant que joueur simple. Sportif, oui. D'ailleurs, je leur dis des fois même de m'appeler Togbi. Non. Lorsque nous nous retrouvons en boîte, je ne fais pas en boîte en chef. Vous êtes un Togbi moderne alors, hein? Oh, non, pas moderne. Un Togbi a droit au loisir. Seulement, il se cache pour aller vivre ses loisirs. Et moi, certains de mes loisirs favoris, c'est le football, c'est le dancing. Tu ne me verras pas danser au bord de la route, mais là où n'importe qui ne peut pas arriver là. Parce qu'il doit avoir les poches bien garnies. C'est là où, et si tu vas, c'est que tu es venu aussi pour t'égayer, pour sautiller. Et il n'y a pas de problème. Heureusement que j'ai un petit frère qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est ça. Et s'il arrive que certains veulent me reconnaître, je leur dis non, que c'est son petit frère. Et le tour est joué. Souvent, j'y vais en grand groupe. C'est ça. Ce n'est pas à 2 ou à 3. C'est ça, on se perd dans le groupe. Au moins 5, on s'entoure et ça passe. Même, vous savez, le loisir, c'est l'apanage des grands hommes. Hein? Absolument. Quelqu'un qui n'a pas de loisir devient amer.
et parfois même malade, parce que le loisir déstresse, et puis ça te redonne de l'énergie. Lorsque le cœur bat en croisière avec la musique, ça te donne plus de santé. Très belle leçon. Bien sûr. Très belle leçon. C'est pourquoi c'est l'occasion pour ceux-là qui s'enferment tout le temps de sortir un peu pour sautiller. Il faut sautiller, il faut s'éclater. Et là, vous reprenez de la vie. Moi, je vais en boîte. C'est ça. Mais pas dans n'importe quelle boîte. Merci Togbu et Dagma Yvon 4 pour cette introduction. Alors, nous parlons de la généralité sur la chefferie. Encore une question. On vous qualifie, on vous attribue le titre de garant des us et coutumes. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, il faut dire que c'est une trouvaille du pouvoir central qui ne sait plus où nous placer, quelle fonction nous donner, après nous avoir noyauté et dépouillé de toutes nos prérogatives. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes confinés dans un conseil national de la chefferie qui n'a même pas les couilles pour organiser une assemblée générale des chefs. L'initiative, disons, pour ce qui est de l'assemblée générale, le code dit, est clair là-dessus, que le Conseil national n'a pas l'autosaisine pour pouvoir organiser une assemblée générale. L'initiative d'une assemblée générale est du ressort du préfet après avis du ministre chargé de l'administration territoriale. Quelle est cette association ou ce conseil qui ne peut pas se retrouver vers une assemblée générale, faire le point ou s'entendre sur une position donnée ou prendre en compte une situation est devenue peut-être délicate pour discuter et donner leur position. Donc nous sommes là comme une institution moribonde, qu'il m'excuse le terme, parce que nous n'évoluons pas. Il n'y a plus de dynamisme. Il y a des gens qui sont là à la tête, à vie, qu'on ne peut pas changer parce que c'est lors des conseils que vous organisez, des assemblées, que vous pourrez changer et faire donner peau neuve à votre association. Tout à fait. Nous n'avons pas ces prérogatives. Donc ceux qui sont là à vie se comportent comme étant de droit les dépositaires donc, de ce conseil. Ils sont des intouchables et ça fait que lorsque beaucoup de gens les rencontrent, beaucoup de chefs, ils leur tirent révérence. Voilà à peu près ce qui se passe. Et on doit nous donner une fonction. Quelle fonction doit-on nous donner pour ne pas gêner la gestion du pays? On fait tout pour nous écarter de la gestion du pays. Vous verrez qu'on vous dira la fonction de chef n'est pas compatible avec tel. Au sein de l'administration, le chef n'a pas droit de citer là-bas. Au sein de l'administration. La couronne ne vient pas au sein de l'administration. Par exemple, là où je suis, je peux être président du CAR. Ça, c'est le CAR. C'est une institution privée à nous. Mais du moment où on va vouloir te nommer ministre et que tu vas vouloir franchir le pas de l'administration, il faut déposer ta couronne. C'est-à-dire que tu dois écrire une disponibilité, une mise en disponibilité ou une démission. Dans nos textes, on dit le chef peut démissionner. Mais sur le plan coutumier, aucun chef ne peut démissionner. Tu démissionnes, tes jours sont comptés. À moins de ne pas être un véritable chef. Parce que ça relève de la tradition. Ça relève de la tradition. Même si c'est toi qui es pressenti et que l'oracle confirme que c'est toi qui dois être chef, personne d'autre ne peut s'asseoir sur le trône. Dans tous les cas, il y a plusieurs trônes. Il y a des trônes qu'on fait confectionner et du jour au lendemain. Mais nous avons un trône de guerre ancien. Le trône ancestral. Voilà, ancestral. Et lorsque c'est toi qui es promu, tu refuses, tu vas être soufflé progressivement pour céder la place à quelqu'un d'autre. Parce que de ton vivant, personne ne peut s'asseoir sur ce trône. C'est ça. Mais dans nos tests à la moderne, on dit le chef traditionnel peut démissionner. Et on peut aussi le démissionner? Non, on ne peut pas démissionner un chef. C'est ça. Soit vous l'éliminez. Mais de son vivant, mais on a démissionné
on ne démissionne pas, on destitue. On a destitué Togbi Sameri, l'ancien, le père de celui qui est bon, elle a entre griffes. Et on l'a destitué, on a mis à sa place son cousin. Nos papas sont allés le saluer pour le calmer. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est seulement 8 jours que comment j'oublie à Bobo, comment nous l'appelons? L'escargot n'a pas encore quitté sa coquille. Et la fourmi voudrait installer son nid dedans. C'est seulement 8 jours. Mais ça s'est produit. Au 8e jour, on a dû forcer la porte sur le monsieur. Lorsqu'il avait fait de grandes festivités, au 8e jour, il est parti. Et on est venu supplier le monsieur pour lui remettre le truc là. Ça, c'est coutumier. Et qui ne connaît pas doit se taire. Si tu connais, tu peux parler. Parce que les rituels qu'on fait au chef, ce n'est pas des rituels ordinaires qu'on fait à tout le monde. Pour leur intronisation. Les rituels, le jour d'intronisation, c'est de l'amusement que nous faisons. On vient, c'est des cérémonies et comment pour plaire, c'est du folklore. C'est de la messe pour donner de l'enchantement à l'assistance. Sinon, quelques jours plus tard, parfois même, tout ce qui est gris-gris et qui peut t'atteindre, on te prépare dans tout ça là. Et pour que tu sors bien. C'est ça. Donc, je ne vais pas épiloguer, mais c'est que on nous a réduit au strict possible, à nos plus simples expressions. Même le CB du milieu a plus d'importance que nous. Parce que parfois, tu reçois des gens ou bien des gens viennent porter plainte. Le lendemain, l'adversaire va plutôt voir le CB et le CB, il tire sur ton, comment on appelle, ta convocation. C'est qu'il a plus d'emphase. Et ça gêne. C'est pourquoi moi, j'ai réduit mes interventions à la simple conciliation. Si vous ne pourrez pas vous concilier, allez-y. Allez plus loin. Ou peut-être à un stade plus haut. Quand bien même, ils ne sont pas au-dessus de nous, mais dans la pratique, dans les usages, même le juge. Bon, je ne vais pas aller loin, mais je vous rappelle seulement, pour votre gouverne, la convocation est mise au chef d'une localité là, qui a répondu et qui est resté. Alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Il avait encore, puisque le chef jouit d'une immunité, on ne l'a pas encore destitué pour qu'il devienne simple citoyen. Mais du moment où on le garde à vue, pendant un certain nombre de temps, avant même de le destituer, il y a déjà un torse. Ça fait que parfois nous marchons comme sur des œufs pour ne pas avoir des problèmes, puisque les problèmes nous guettent tout le temps. Nous avons des problèmes dans nos milieux. Le jour où tu te mets en tenue de chef, les gens vont t'attenter voir. On va te sous-peser voir si tu as encore du poids. C'est pour cela que c'est mieux pour toi de passer de façon discrète, sans tenue de chef, et tu es plus libre. Mais le jour où tu es en grande tenue, en grand apparat, dis-toi que les gens sont là. Et c'est dans les usages, pour voir si le chef est encore chef. Parce que si tu tombes là, alors c'est que tu n'es plus vraiment le chef qu'il faut. Et c'est de bonne guerre. Très bien. Alors, Togbi, nous sommes à l'ère de la modernité. Est-ce que ces valeurs ancestrales que vous incarnez, est-ce que ces us et coutumes que vous défendez, est-ce que c'est toujours d'actualité dans ces temps modernes? Vous savez, la modernité nous amène parfois à de l'ignorance, à de l'ivraie. Alors que dans nos valeurs, vous avez des vérités tangibles. Aujourd'hui, la modernité te dit, le diabète ne se guérit pas. Dans nos valeurs ancestrales,
on nous dit le diabète se guérit avec la pharmacopée. Et nous avons les résultats. Tu es dans la modernité, on te fait ingurgiter des produits qui vont te péricliter dans les jours, les années qui viennent. Mais tu viens au coutumier, on fait des consultations. Nous avons des outils de consultation. C'est ça. Et lorsqu'on consulte, on dit, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, ou tu es sous le coup de tel esprit. On règle, on apaise les esprits et tu es guéri. Qui est dans l'obscurantisme? Parfois, les gens nous amènent des clichés, on dit cancer de sein. Et tout montre que c'est du cancer. Mais lorsque vous vérifiez, nous avons plusieurs outils. Les gens croient que c'est seulement le Fa. L'oracle n'est pas le seul outil. On peut aller questionner même le doublon spirituel de la personne pour lui demander, mais qu'est-ce qui vous affecte? Et il peut vous donner des indices. On peut également faire une vision directe à partir même de la photo de la personne. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas de la superstition. Du moment où vous avez des résultats. Vous savez, spirituellement, vous ne pourrez pas faire des calculs ou des démonstrations. Bien sûr. Parce que ce qui se passe est soit à votre su, mais ce n'est pas palpable. Oui. Donc, s'il y a des résultats, vous appréciez à travers le résultat. Lorsque je vous dis aujourd'hui, l'air existe. Est-ce que vous avez une fois vu l'air? Non. Mais on apprécie l'air par rapport au mouvement des arbres ou des corps. Donc, si on vous dit la spiritualité existe, vous ne verrez pas la spiritualité, mais vous l'apprécierez à travers les résultats. C'est les résultats que vous avez. Lorsqu'on dit un médicament guérit, comment ça guérit? Comment ça ne guérit pas? Comment les molécules fonctionnent ou ne fonctionnent pas? Vous n'allez pas regarder ça dans le corps des gens. Tout à fait, oui. Mais c'est le résultat que vous avez qui vous prouve que ce truc-là, ça guérit. Aujourd'hui, moi, j'ai pu mettre au point une formule contre le diabète. La contenance est moins d'un verre à madère. Vous prenez ça une seule fois. Vous prenez et puis vous partez. 6 semaines après, vous êtes guéri. C'est la modernité? Non, c'est dans le coutumier que j'ai eu ça. Mais lorsque vous croyez aux choses modernes, vous vous enfoncez dans l'obscurantisme. Je vais vous donner quelque chose d'autre. On nous a toujours dit, les esprits, comment on les appelle, les mamies, sont des obscurs, des esprits sombres, maléfiques. Et maléfiques. Et les esprits de l'obscurantisme, on les taxe de tout et de rien. Si tu es en phase avec ces esprits des eaux et que tu es préparé à pouvoir dialoguer avec eux, d'abord, cet esprit, s'il venait dans cette salle et que je suis en phase, c'est son odeur que je vais percevoir d'abord. Et ce ne sont pas des mauvaises odeurs. C'est des odeurs de très parfumées. Très agréables. Et c'est ce qui fait que dans les rituels de ces esprits des eaux, on utilise les parfums et autres. Puis lorsqu'il vient, vos lumières-là, naturelles, ne peuvent pas supporter son champ. Son champ magnétique est tellement fort que toutes les lumières-là vont s'éteindre. C'est la lumière qu'il dégage de lui-même qui va éclairer la salle. Est-ce que c'est des esprits obscurs, ça? Non. C'est des esprits de lumière. Et ce ne sont jamais des esprits maléfiques. Si tu es en phase des esprits des eaux, il suffit de respecter les totems et vous verrez qu'ils vont vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Moi, je leur ai toujours tiré révérence. C'est ça. Et c'est des esprits qui parlent. Si on t'a donné des oreilles pour entendre. Oui, parce que vous c'est des esprits qui sont visibles si tu as les yeux pour regarder. Et c'est des esprits qui ne sont pas du vent. Même le revenant n'est pas du vent. Comme on le dit. Le revenant, tu le tâtes, il a des os dans sa chair. Il faut avoir ce pouvoir. C'est un corps karmique. Oui.
c'est différent du corps physique et nous disons que c'est du vent. Ce n'est pas que le corps s'évapore, non. Mais ça disparaît de ta vue. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans une autre dimension. Voilà l'explication moderne là. Parfois, c'est de l'ignorance. Coutumier, vous avez les réelles valeurs. Il suffit de les posséder pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que c'est tout ce qui est dans le coutumier qui est bon à prendre? Parce que parfois aussi, il y a aussi des esprits... Il y a la relativité. Oui. Dans le coutumier, vous avez de bonnes choses. Tout est bon. C'est l'usage que tu en fais qui peut être mauvais. Par exemple, le couteau est bon pour se servir à faire ci et ça, mais du moment où tu en fais un mauvais usage, ce n'est pas le couteau qui est mauvais, c'est l'usage que tu en fais. Tous les esprits se valent. Et il y a une cosmogonie, il y a une relation, un schéma relationnel entre les esprits. Du grand Dieu jusqu'à toi, tes propres esprits. Dieu a tellement décentralisé les choses que après lui là, tu vas voir des esprits qui se sont décentralisés jusque dans les maisons et jusque dans les à toi individu. Lorsque vous prenez le Dieu du tonnerre, le Dieu du feu et de la guerre, que nous appelons communément chez nous Hevieso, parce que c'est de Hevier que ça nous est advenu, mais le nom générique c'est So. Je risque d'aller plus loin pour nous perdre le temps. C'est ça. Je vais. Si d'autres des gens veulent cultiver, c'est dans les kabbales. So. Dans la kabbale égyptienne, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle. Mais So, c'est décentralisé dans les communautés. Il y a So communautaire. Il y a So, et comment on l'appelle, ethnique. Il y a So maison. Et il y a So personnel. Individuel, oui. C'est la décentralisation. Tous les... Donc le Dieu de la terre aussi, Sapata, se décentralise. Tu peux l'avoir, il va te chérir, il va te gouverner directement. Il est proche de toi. Il ne te gouverne pas, mais il t'accompagne. C'est comme un ange. Les anges sont là, pas pour nous imposer une ligne, mais pour nous accompagner et nous protéger. Et nous servir surtout. Donc, ces anges aussi sont décentralisés jusqu'à l'individu. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est l'univers. D'accord. Voilà les valeurs coutumières, mais dans les valeurs modernes, on prend Dieu comme un homme. Je vais aller à la face de Dieu. Et lorsque Dieu est arrivé ici, Dieu est l'univers. C'est ça. Merci Togui pour ces mots de précision qui nous intéressent dans cette émission Entretien, rencontre, échange, nouveau numéro. Togui Dagban, Yvon, mon invité. Parlons maintenant du CAR. Il y a 2 semaines, vous étiez en congrès pour essayer de remplacer le défunt fondateur du parti, Maître Yaovi Agbouibo, décédé il y a 3 ans. Mais avant peut-être d'entrer dans les détails, quelle idée, quelle pensée pour Maître Agbouibo en cet instant où nous tournons cette émission? Pour ne pas aller au culte de la personnalité, surtout qu'à un moment donné, je critiquais les nôtres parce qu'on nous a dépassé le stade du culte. Pour sa mémoire, je dirais que c'est un monsieur très intelligent, très laborieux, mais suffisamment dense spirituellement. C'est un monsieur au demeurant complet. C'est ça. Pour pouvoir faire de grandes choses et aller de l'avant. C'est tout ce que je peux dire pour sa mémoire, pour ne pas verser dans un culte. Oui, justement, on lui reproche son retour au CAR, parce qu'un temps, il était parti pour devenir président d'honneur, et puis il est revenu quelques temps après. Oui, mais c'est un visionnaire. À un moment donné, le CAR n'avait plus de ligne sous, et justement, mon grand frère Apevon. Oui, qu'il avait pris l'association à l'époque. Oui, le CAR n'avait plus de ligne. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pôles d'activité, des pôles d'action qui se formaient. Et nous aussi, nous avons constitué un pôle. C'était Arc-en-Ciel. Et ça a fait que le CAR se retrouvait plutôt dans ces groupes. Et sur le terrain, le CAR paraissait totalement méconnaissable. Nous n'étions pas extrémistes,
Mais à un moment donné, nous semblons basculer dans l'extrémisme. Oui. Ce n'était pas notre ligne. Mais c'est ça qui a expliqué après, son retour. on avait fait 2 mandats en un, comme il le disait. Il avait fait 8 ans. Notre mandat était 4 ans. Il a fait 8 ans sans passer par un congrès. Pour nous, c'était 2 mandats. Il avait bien voulu rempiler pour un 3e, ce que Agboibo n'avait pas accepté, puisqu'il était le président d'honneur et le président fondateur. Il avait quand même sa voix à donner. Et ça a créé des diversions et ainsi de suite. Et finalement, nous avons décidé de mettre un terme à tout cela en lui faisant reprendre du service. Pourquoi? Parce qu'il était le seul en mesure de prendre le parti en ce moment. Il était le seul à avoir les partenaires. Il était le seul à avoir les moyens financiers. Les gens croient qu'il suffit de créer un parti pour avoir des moyens. Non. Ou pour avoir des partenaires. Le partenaire de l'autre n'est pas forcément ton partenaire. C'est pas parce que quelqu'un à la tête du parti m'a accompagné financièrement ou matériellement que si je passe la main à un autre, il va être forcé de le faire. Le tout dépend des relations. Oui, question d'adresse, une question d'adresse et puis une question d'humeur. Ta tête peut ne pas plaire à l'autre. C'est une question d'humeur et c'est une question également de conviction. Ce que tu inspires à la personne, c'est ça qui l'amène à pouvoir t'accompagner ou autre. Mais avant de se faire accompagner, il faut être soi-même. Mais si tu n'es rien là, et que tu attends qu'on te donne, si tu manques du quotidien, ou que le lendemain te fait peur, il ne faut pas s'aventurer dans ces domaines. On va te récupérer rapidement comme une coquille. Et tu vas perdre la main et perdre la face au parti. C'est ça. Voilà. Revenons maintenant à la situation créée lors du congrès qui s'est tenu la dernière fois au CAR. Et il y avait beaucoup de difficultés. C'était un fiasco sur les médias, sur les réseaux sociaux. On en parle. Le CAR finalement devient la risée, n'est-ce pas, de l'opinion publique populaire. Alors, que s'est-il passé exactement? Et comment est-on arrivé là-bas? Oui. Il faut remonter à un certain nombre d'alertes que je sonnais dans l'opinion. C'était prévisible pour moi, en personne. Ce qui s'est passé la dernière fois. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Parce qu'il y a des groupes d'intérêt, à un moment donné, qui se sont constitués. Au sein du parti. Au sein du parti. Il y en a qui décident, alors qu'ils ne sont pas décideurs. Il y en a, lorsqu'ils donnent une ligne, c'est à prendre ou à laisser. Et puis, le cas paraissait être géré de l'extérieur. À chaque fois, on nous dit, un donateur a donné tant, sans qu'on connaisse le donateur. Puis, petit à petit, le donateur a suspendu et nous avons baigné dans des difficultés financières pas possibles. Mais lorsque nous ne sommes pas nous-mêmes, nous flottons, nous devenons légers. Ce sont ces légèretés que vous avez vues l'autre jour. Et comme il y a des difficultés, petit à petit, on a fait de gérer le CAR comme l'apanage d'une ethnie. Et c'est au sein de ces ethnies que les voix s'élèvent. Que des gens disent que la manette du parti ne va jamais quitter leur terroir. Mais des choses du genre, nous l'avons dénoncé. Et moi, je l'ai dénoncé sous le label de watilisation. Watilisation, ce n'est pas une injure. C'est l'hégémonie des Wati. Comme on va dire câbléisation. Lorsqu'on dit câbléisation, ce n'est pas une injure. Mais les gens l'ont pris comme de l'injure. Et c'était comme une faute de lèse-majesté. J'ai même dit yotolisation. Parce que lorsque vous parlez de Wati, il y a 2 ethnies dans Wati. Il y a les gens de Yoto qui sont Wati et les gens de Fo. Et aujourd'hui, le parti est partagé entre Fo et Wati et Yoto. Oui. Et la preuve, ou une des preuves, c'est qu'après le fiasco du processus électoral, nous étions 4. Moi, je suis de Bain.
il y a 2 Wati dedans. Un Wati de veau et un Wati de Yoto. Oui. La dame, elle est des lacs. Donc, je rappelle que vous étiez 4 prétendants au poste de président du parti. Oui. Mais nous étions 2 à pouvoir déposer la caution pour continuer le processus. Les 2 autres ont déjà échoué, normalement. Mais parce qu'ils ont échoué et que la base de Vaud ne voudrait pas que son candidat soit sur le carreau, alors c'est les gens de Vaud qui ont organisé la SAP. Ah bon? Qui ont dit qu'il ne va pas aller aux élections. C'est vrai que nous avons prôné le processus. Vous avez prôné le processus. C'était pas une erreur? Non, ce n'était pas une erreur, puisque les statuts même disent que c'est à défaut de consensus, on va au vote. Nous n'avons pas eu le consensus. Nous avons alors lancé le processus du vote en demandant aux gens de déposer leur caution. Si tu n'as pas les 15 requis, alors écarte-toi. C'était bien écrit dans les statuts. C'était bien écrit. Mais à défaut de consensus, on doit aller au vote, mais qu'une base s'insurge pour dire on ne va pas aller au vote, qu'on ne va même pas regagner la salle et que des heures commencent par s'offrir, mais c'est dommage. Oui, c'était un spectacle. Ce n'est pas démocratique. Et moi je dis, lorsque tu aspires à piloter un parti, il faut avoir des gens. Une base, oui. Il faut avoir des bases. Si tu n'en as pas, travaille pour une prochaine fois. Mais si tu veux forcer le passage... C'est parce que pendant longtemps, au sein du parti, il n'y avait pas eu ces mécanismes de vote. Le problème, c'est que, ou bien pas la chance, c'est qu'avant ces consultations, Agboiba était là pour pouvoir œuvrer à la conciliation. Nous avons pratiquement tous les résultats avant d'aller au Congrès. C'est ça. Maintenant qu'il n'est pas là et que des groupes d'action sont présents, qui parfois même ne se rapprochent même pas, on ne peut pas avoir autre chose que ces problèmes-là. Et il faut que cela arrive pour que l'opinion comprenne davantage et soit avertie. Pour que ceux-là aussi aient au moins de la frayeur, que eux, nous avons frôlé le pire. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Et je sais que maintenant que nous avons goûté à cette frayeur, on va se ressaisir. On va se ressaisir et les perspectives s'offrent mieux qu'avant. Okay. Alors, Togui, on disait aussi que de façon ésotérique, vous n'avez pas retiré le pouvoir à Agboiba. Oui, vous y croyez sincèrement? Pour ceux-là qui s'y comprennent, ils ont dit vrai. Moi-même, je l'ai évoqué. Et puis, au tout début, au moment où j'étais coordinateur pour la préparation des obsèques, je l'ai inscrit dans le programme que nous devons lui prendre le témoin. Dans nos milieux, on dit on va enlever sa main du truc et remettre la main de quelqu'un d'autre. Mais nous n'avons pas fait ce rituel. Et pourquoi donc? En connaisseur, parce que nous n'avons pas pu avoir accès à la bière ou à l'exposition du corps. On le fait généralement en présence du corps. Mais alors qui va le faire? C'est peut-être une affaire de famille ou bien normalement, c'est le quart. C'est nous qui voulons lui prendre le témoin du parti. C'est nous qui devons l'organiser. Avec quand même la complicité de la famille. Parce qu'on ne pourrait pas aller vers le cadavre de quelqu'un, la dépouille de quelqu'un, sans associer la famille. Et il faut que les gens s'y connaissent. Dans la pratique, comment ça se fait? Est-ce que rapidement pour nous... Bon, dans la pratique, c'est un rite. On apprend toujours. Hein, oui, c'est un rite de parole. Par exemple, dans le cas d'espèce, nous allons faire une délégation. On va d'abord sur les lieux. On peut déposer un attribut du quart à son chevet ou sur lui, ou on attache à quelque part à son niveau et on repart. Le moment venu, nous allons revenir, alors faire quelques chansons du parti autour, on circule tout autour, et puis quelqu'un prend la parole pour lui dire, voilà, nous, tes camarades, tes amis, tes enfants, sommes arrivés
à ton chevet pour non seulement te pleurer, mais pour te dire que nous ne connaissons rien de ta mort. Nous ne sommes ni de loin ni de près trempés dans ce qui t'est arrivé. Là où tu vas, nous, on ne le sait pas. C'est toi qui nous as abandonnés. Nous, ce n'est pas nous qui t'avons abandonnés. Alors, que ton chemin soit balisé de bonnes choses et va en de bonnes mains là où tu es, que les ancêtres t'accompagnent, que le soleil, lorsqu'on parle du soleil, lorsqu'on parle de la lumière, ce n'est pas la lumière que vous connaissez, c'est la dynamique, la vie. La lumière, c'est la vie. Quand bien même tu es mort, tu es vivant. Que le soleil t'illumine et à jamais, mais soit notre lumière partout où nous serons, de près, de loin, à côté, devant, derrière, partout où nous irons. Ne regarde pas derrière nous. Ne te mêle plus de nos décisions, de ce que nous allons faire. Sache aujourd'hui que tu n'es plus des nôtres dans ce monde. Aujourd'hui, nous t'avons retiré le témoin. Et on remet à quelqu'un? Oui, maintenant, on prend le symbole et on peut remettre à quelqu'un pour s'en approprier si c'est lui le successeur, ou bien pour garder le moment venu, on remet à quelqu'un d'autre. Dans d'autres milieux, c'est le foulard que nous prenons, puis lorsqu'on tire le foulard de la personne, on le noue au cou d'un de ses enfants, comme pour en faire son représentant. Voilà, quelque part, et derrière, c'est simple, mais c'est la parole. C'est la parole. Maintenant qu'il n'est plus, il faut alors qu'on aille à des libations. Il faut qu'on le consulte chez la nécromancienne d'abord. C'est ça. Qui nous donne des indications. J'y crois. Certains de mes remèdes de pharmacopée, je les ai reçus chez la nécromancienne. C'est ça. Parce que j'ai un oncle qui était herboriste. Et lorsque tu y vas, il te redonne les recettes. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Est-ce qu'en privé, vous, personnellement, avant de déposer votre candidature, vous avez appelé, comme vous le dites, pour lui demander si c'est vous ce qui serait indiqué pour diriger le parti? Bon, vous savez, je n'avais pas pensé que j'aurais autant d'opposants. Alors j'étais relax. Puisque avant qu'il parte, il m'a dit, c'est entre tes mains que je remets le parti. C'est sans témoin. C'est sans témoin, bien sûr. C'est pour cela que je n'en fais pas usage. C'est ça. Et use de ton courage et de ta vérité pour maintenir le parti. C'est la dernière semaine, ça. Il vous a dit ça avant de partir. Puisque dans les dernières semaines, il m'a toujours... C'est qu'on a toujours communiqué. Les deux délégations qu'on a envoyées allaient contacter le professeur Agbeome, le président Agbeome, c'est moi qui ai patronné, quand bien même le vice-président était là. Entre-temps, il était là-bas pour certaines funérailles, c'est moi qui le représente. D'accord. Et dans la C14, je fus son représentant spécial à la C14. Ce n'est pas pour rien qu'il me met au devant de cette... C'est pas pour ma beauté. Mais il me sait quand même avoir une emphase. Et moi, j'ai cru en ce qu'il se retrouve en moi. Donc, je n'ai pas daigné faire des sacrifices. Et finalement, vous avez retiré votre candidature, n'est-ce pas? J'ai retiré. Oui. Et pourquoi alors? Dans un premier temps, pour sortir de l'amalgame. Et pour pouvoir prendre de la hauteur, parce que je suis neutre enfin, de façon à pouvoir jouer au calme. De façon à amener les protagonistes à s'entendre pour relever le parti. C'est pour l'intérêt supérieur du parti. Maintenant que moi je me suis tiré, les deux clans, Wati, Yoto et Fo, vont être... Donc c'était pas c'était réel sur le terrain, c'est ce que vous avez constaté dans la salle. C'est réel sur le terrain, puisque le camp Yoto incarné par qui? Et Daté et avec Jean Kissi. Oui. Ben, Daté était parti pour être le candidat avec moi à mes côtés. Jean
la candidature a flambé. C'est vrai qu'il a dit que lui ne s'attendait pas que le processus aille aux élections. Non. Quand bien même il ne s'attendait pas, mais lorsqu'il sait qu'il doit être candidat, il faut qu'il ait des bases derrière. S'il n'a pas de base, c'est qu'il n'a pas bien travaillé. Aujourd'hui, ce que moi, les perspectives, c'est qu'il faut calmer la situation. Avec la transition de 3 ans encore demandée non, par la le transition, le Congrès n'a jamais entériné cette transition. C'est un passage en force. Et ça a été très houleux dans la salle lorsqu'ils ont dit allons en plénière. À la plénière, c'est à la plénière qu'on a retiré même le micro de celui qui voudrait annoncer cette transition. Puis après, en deux phrases, on clôture le Congrès devant une salle presque vide. Donc aujourd'hui, si j'ai retiré ma candidature, c'est pour prêter main forte au parti. C'est ça. Sans parti pris, parce que... Sans parti pris, non. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un des deux qui vous... Je revais ma toge coutumière maintenant. Et je ne peux pas ne pas être impartial. Donc, c'est sans parti pris. Nous allons reprendre le processus. C'est ça. Quand vous avez une idée? Donc, je suis en train de prendre les contacts. Je ne peux pas m'imposer à eux dire demain ou après-demain. Est-ce qu'ils vous font confiance maintenant dans ce rôle de médiateur? Parce que vous avez été un acteur actif. Oui, ils doivent me faire confiance du moment. Aujourd'hui, je ne suis plus candidat. Au moment où j'étais candidat, donc ils avaient intérêt à se méfier parce que je peux jouer le jeu avec eux. Mais maintenant, je ne suis plus candidat. Je voudrais les rencontrer et leur dire le congrès doit être terminé. S'ils sont d'accord qu'on n'a pas terminé, alors il faut reprendre. Nous allons reprendre et définir le nouveau format que nous pourrons supporter parce que ça a un coût. Bien sûr, l'organisation du congrès. Ensuite, sachez que dès à présent, vous devez déjà prendre contact avec le terrain. C'est ça. Pour que, oui, puisque malheureusement, cette crise intervient en année électorale. Voilà, oui. Pour que prochainement, personne ne dise qu'il n'est pas préparé pour aller à une élection. S'il n'y a pas d'entente, nous irons à l'élection. S'ils sont d'avis, c'est que nous avons déjà franchi la difficulté. L'essentiel est de revoir nos tests, d'intégrer ce qui nous a séparés, nous a brouillés, d'intégrer à nos tests cette fois-ci, d'améliorer. Parce que ce pourquoi on ne veut pas aller aux élections, c'est que ça amène à l'exclusion. Celui qui n'est pas élu, il ne fera peut-être pas partie de la liste de l'autre. On peut améliorer. C'est ça. Pour qu'ensuite on s'entende pour convoquer le congrès, pour poursuivre les travaux et donner un terme. Voilà les perspectives que moi j'ai et je suis sûr que je vais y jouer un grand rôle pour que le CAR soit et que Agboibo ne disparaisse pas dans nos cœurs. Est-ce qu'il ne serait pas en train de remuer sa tête dans sa tombe? Peut-être qu'il s'est retourné peut-être 5 fois déjà. Hein? Pas votre faute. Hein? Bon, moi, je ne me sens pas coupable dans cette affaire. Hein? Oui. Je ne me suis jamais senti coupable. Puisque à tous les congrès, j'ai mis les moyens pour que le congrès réussisse. Cette fois-ci aussi, je l'ai fait. Et lorsque le moment est venu, moi, j'avais même proposé qu'on repêche ceux-là qui n'ont pas de caution. C'est ça. Et qu'on fasse en sorte à choisir la tête. Et que l'ensemble fasse une seule liste. Mais c'est que des gens, certaines ambitions voilées, des calculs. Et je laisserai faire parce qu'une fois mon travail terminé, que le cas sera remis sur les rails, je crois pouvoir quand même les accompagner, mais plus de façon active. C'est ça. Alors, Togbuya, je suppose que vous avez été élu la dernière fois comme président du CAR. Oui. Ça veut dire que vous serez tenté d'être candidat aussi, n'est-ce pas? Alors, comment concilier ce rôle? Candidat aux prochaines élections, aux prochaines échéances électorales. Moi, par exemple, j'ai toujours... On peut concilier. Oui, on vous demande que vous n'avez rien à faire dans l'arène politique. Non. Dans l'arène politique, en tant que chef traditionnel, en dehors de l'administration, je joue mon rôle. Librement, je peux être politicien. Mais un chef traditionnel qui n'est pas politique, comment il peut apprécier la gestion de son territoire? C'est les autres qui gèrent nos territoires, mais qui ne veulent pas t'immiscer
dans la gestion de tes territoires, on va gérer à tes dépens. C'est ça. Tu ne veux pas être au courant de l'action gouvernementale. Mais tu vas être comme un non-citoyen. Le chef est d'abord un citoyen, mais un citoyen vraiment bien averti. Il faut que tu puisses suivre l'action gouvernementale et s'il y a des critiques, les formuler. C'est ça la politique? Ou bien il y a autre chose avec? Moi, je n'ai pas de fusil, je n'ai pas de dague, je n'ai rien. C'est avec mes réflexions, ma bouche, ma langue, que je fais moi ma politique. C'est ça. Et je suis là pour faire un accompagnement critique de l'action gouvernementale. Lorsque ce n'est pas bien, je le dis. Ben, si vous ne voulez pas entendre, je crie. Mais lorsque c'est bien, j'applaudis. Pas de plus normal. C'est ça. Ça aussi, on va me le refuser? Non. Je serai à tête du quart que je vais même mieux faire mon travail. Et s'il est allé aux élections, j'y serai. Par exemple, aux législatives, rien ne m'empêche d'aller. Je vais aux législatives, je suis libre de siéger ou de ne pas siéger. Oui. Si je veux siéger, alors on me demandera de me mettre en disponibilité par rapport à ma chefferie. Oui. Et je peux le faire. Mais si je ne veux pas siéger, je continuerai à gérer ce parti-là et à donner des sièges à d'autres. C'est ça. Et moi, je pense que l'action politique même, ce n'est pas seulement la critique. C'est également la recherche des partenaires pour pouvoir éduquer vos militants, pour pouvoir leur accorder un certain nombre de facilités. On n'a pas besoin d'être le chef de la République, le président de la République, pour pouvoir trouver des partenaires, des opportunités d'affaires ou d'études à certains de nos militants. C'est ça. Donc, l'action politique, c'est un tout. Les critiques, d'accord. Mais l'apport pour le mieux-être de vos militants. Mais dire que c'est lorsque je vais être président, alors je vais créer telle école. Tu n'as pas besoin d'être président avant de créer une école. Ou de faire créer une école, ou d'intéresser des fondateurs d'écoles à accompagner vos partis de façon à donner des facilitations à vos militants. Et lorsque quelqu'un est à la tête du parti, il a une ouverture sur l'univers des partenaires politiques qui peuvent l'accompagner, lui donner même suffisamment de moyens. Mais comment on les utilise? Généralement, c'est dans la propre poche. Alors, comment le CAR peut-il renaître de ces... Le CAR comme un sphinx. Surtout que nous sommes dans une année électorale, il y a des élections qui s'annoncent. Alors, comment le CAR peut-il... Parce que tout le monde a regretté que ces événements arrivent. Oui, mais ces événements, si on se tait, vont nous abattre. Ces événements, plutôt, réveiller le CAR dans la mémoire des gens et dans l'opinion. C'est ça. Ce que nous ne saurons pas faire, et seulement en allant sur les médias et autres, ou quoi que ce soit. Ce crash-là était comme un boom qui nous fait rebondir. Qui nous fera rebondir si et seulement si nous-mêmes nous saisissons, nous nous ressaisissons pour reprendre le congrès et remettre quelqu'un à la tête et puis le vendre à l'opinion. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce à quoi je m'attelle. Il y a déjà la... Vous avez l'espoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'espoir, mais j'ai la confiance. Oui. L'espoir, c'est en l'Église qu'on nous donne l'espoir. Mais moi, j'ai la confiance que le CAR est déjà rebondi dans l'opinion. Il suffit maintenant d'assainir l'image, de l'accompagner pour que aux prochaines élections, nous fassions quand même un bon score. Parce que déjà avec ce boom, c'est comme si on est rentré dans la pré-campagne. Hein. Oui, ça de toute façon, vous pensez que ça vous fait du bien? Ça nous a fait plutôt du bien après 3 ans de silence. 3 ans d'inexistence. D'inertie totale. Hein. Avec ce boom-là, je crois qu'on est remonté très loin. Aussi bien dans l'opinion nationale qu'internationale. Et je vous dis, comme un sphinx, nous allons renaître des cendres, vous allez voir. C'est ça, on vous fait confiance. Alors finalement, que devient Togui Dagba au lendemain de ce congrès, puisque vous n'êtes plus candidat? Au lendemain de ce congrès, je serai un parrain silencieux du parti, puisque je ne saurais aller nulle part ailleurs. Je serai le
le penseur, la tête pensante aussi du parti. Mais je ne serai plus le militant actif que vous aviez connu. Je vais plutôt redorer ma chefferie pour également régner autant que faire se peut, parce que je n'ai jamais régné. Vous avez été découragé par les événements? Non. Déçu par la lutte? En fait, entre-temps, j'ai dit que j'ai goûté à l'inimitié, au fruit amer de l'inimitié, de la traîtrise et de l'irrespect. Au sein de la formation? Au sein de la formation. C'est que, donc, au moment du après la débâcle, là, le tout premier message que j'ai lancé sur notre plateforme, bien après avoir observé les tendances, je leur ai fait montre de mon dégoût. Donc, ça a été amer. Et j'ai dit, c'est pour ça que je retire ma candidature. Je ne veux plus être en course. Parce que si je reste dedans, ces mots-là vont demeurer et on ne va jamais s'en sortir. Donc vous avez c'est les prochains jours qui vont m'édifier. Voilà. Les prochains jours vont m'édifier. Et c'est vrai, une semaine après cette position, j'ai été édifié que mon devoir est de prêter main forte pour qu'on relève le quart de tout ce qui l'assaille et que nous allions de l'avant. C'est pour ça que je me suis plutôt érigé maintenant en parrain de la renaissance de ce parti. Parce que nous sommes totalement à terre, nous allons renaître. Et nous renaîtrons avant la fin de ce mois, s'il vous plaît. D'accord. Merci Togui pour ce temps que vous passez avec nous ici dans cet entretien. Encore un dernier mot pour clore ce... Et disons que je voudrais, au nom de tout le parti, parce que les gens aiment trop notre parti, les gens l'ont dans le cœur, présenter des excuses pour tout le spectacle que le parti leur a livré. Des excuses réelles, parce qu'il le faut. Mais nous les invitons à nous soutenir, à nous aider. Parce que s'ils ne nous aident pas, peut-être que nous ne sommes pas suffisamment matures et denses comme à Bouibo pour pouvoir aller de l'avant. Ceux qui sont découragés, je leur demande de se redonner encore suffisamment de la confiance en nous. Nous n'allons pas quitter le parti, mais nous allons l'accompagner en des lendemains meilleurs. Je voudrais dire à ceux qui se sentent modernes là, de faire beaucoup attention, sinon ils iront dans l'ignorance. Les Blancs ne sont pas venus en Afrique pour nous amener à des lendemains meilleurs. C'est beaucoup plus pour nous noyauter, nous endormir. On te sert de belles choses pour t'endormir. On te dit, ceci va te guérir. C'est pour t'endormir. À la fin, on te dira, phase terminale. Réveillez-vous, parce que nous faisons aussi des prouesses en termes de pharmacopée. Appelez-nous pour des conseils. Mais sachez aussi qu'il ne faut pas vivre comme un aveugle qui ne voit rien. Vous pourrez questionner sur votre environnement spirituel. Qui êtes-vous? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, ce n'est pas de Socrate, c'est du Fa. Tout peut se passer dans cette vie comme Tchémédi l'a dit. Dans la Bible, on nous a dit, c'est Ecclésiaste. Je ne sais pas si Tchémédi et Ecclésiaste sont les mêmes personnes, parce que Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Tchémédi l'avait dit des milliers d'années avant la Bible. Donc, essayez de clarifier sur vous-même, ayez la lumière sur vous-même. Qui êtes-vous? Qu'on ne vous dise pas que nos outils sont sataniques. C'est faux. Le faux aujourd'hui s'enseigne. Qu'est-ce qu'ils ont compris maintenant pour enseigner? C'est eux qui nous envoient même les documents. Oui. C'est vrai qu'ils avaient brûlé tous ces documents-là dans l'Antiquité, mais aujourd'hui, ils y puisent beaucoup. Il y a la chiromancie. C'est le phare du blanc. Il suffit qu'on regarde entre les lignes de ta main, en quelques secondes, on te dira ce qui t'a fait. Si tu vas mourir demain, on te le dit. Mais si on te dit que tu vas mourir demain, tu fais quoi? Les gens vont dire, c'est fatal. Si on te dit que tu vas mourir demain, il y a des rites pour empêcher la mort de t'attendre. On dit, Wachukudono.
Ça se fait. Donc tu cours rapidement, c'est la première des choses. Mais ne pas le savoir, c'est se laisser aller à la mort. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Oui. Le temps. On trouvera une occasion pour revenir sur ces vertus, ces valeurs. Vivement que ça. Et cela se fasse. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Togui Dagban, à Yvon 4. Je rappelle que vous êtes le chef du quartier d'Adakba, mais vous avez été un candidat à la présidence du parti K avec le congrès qui s'est terminé en fiasco. Vous avez nous éclaircir sur la situation. Nous vous souhaitons bonne chance au K pour que vous puissiez retrouver vos intelligences afin de remettre le parti sur les rails. Merci à vous. Amis téléspectateurs, c'est donc la fin de ce numéro de réflexion, de rencontre et échange. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à tous. Je vous retrouve samedi prochain pour un autre numéro de réflexion. Au revoir et à très bientôt.